À quoi ressemble une librairie Waterstones à Londres? Je vous ai emmené avec moi dans 2 Waterstones différents. Ici, c'est la vitrine du premier et voilà comment ça se passe à l'intérieur. Il y a les nouvelles sorties à l'entrée qui sont très souvent en hardback, donc en relié. Regardez-moi un peu ces réécritures de mythes et ces magnifiques livres saphiques. J'avais tellement envie de craquer. Ce qui est génial, c'est que dans les Waterstones, vous avez vraiment des sections pour tous les genres littéraires. Là, il y avait 3 étages, donc il y avait un étage jeunesse, enfant, un étage plutôt nouveauté et papeterie, et un étage vraiment pour la fantasy, la romance. Et je crois qu'il y en avait encore un autre au-dessus pour le crime, le policier, les thrillers, etc. Là, c'était la collection Penguin des classiques. Regardez-moi cette magnifique édition. Ils avaient quelques collectors quand même. Il y avait aussi tout un rayon pour la fiction historique. Bon, encore des réécritures de mythes, évidemment, vous me connaissez. Cette réécriture de Macbeth, je l'ai mis dans ma wishlist. Honnêtement, si vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur en France au niveau des thrillers et du policier, mais allez en Angleterre, c'est vraiment un monument là-bas. Le rayon romance était aussi particulièrement fourni, par contre, il n'y avait pas tant que ça de dark romance. Ici, c'était, il me semble, le rayon Young Adult. Il y avait même un rayon manga. Bref, quand on vous dit que les librairies sont juste énormes là-bas, c'est réel. On ne sait plus où donner de la tête. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tous les sous-genres. Et comme les brochets sont un peu plus petits, les prix aussi. Pitié, regardez-moi cette édition de A River Enchanted. Incroyable.